Et dans toutes les organisations, il y a un état d'esprit qu'on essaie d'instaurer, et un état d'esprit qui oriente toutes les décisions de l'organisation et qui imprègne donc ses choix stratégiques. Et cet état d'esprit-là, il est très souvent donc véhiculé d'abord par le manager. Au sein des entreprises, on parle de la culture d'entreprise. Lorsque les Ivoiriens s'accordaient autour de leur équipe nationale sur donc l'esprit d'humilité, ils ne savaient pas en réalité qu'ils étaient en train donc de s'accorder sur une vertu de la vie qui est en phase avec celle du manager actuel de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, donc de son entraîneur. Je vais parler ici de Faye Mess. Vous comprenez comment est-ce que la vie du sélectionneur actuel des éléphants de Côte d'Ivoire est régie par cette question d'humilité. Après cette majestueuse qualification des éléphants de Côte d'Ivoire à la finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, c'est avec beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui je me présente à vous. Nous allons continuer encore de parler de cette dimension spirituelle du football. Lorsque dans le dernier numéro de la petite chronique de la CAN 2023, j'ai parlé de cette dimension spirituelle et mystique du football, l'on a tout de suite voulu faire raccourci avec le fait de vouloir faire une sorte de syncrétisme entre spiritualisme, entre mysticisme, entre je dis fétichisme et football. Et non, c'est pas de ça que je veux parler. Je suis Abraham Yapi, fondateur de l'association Terre des Sports à Port-Bouët. C'est cette association-là qui organise chaque année à Port-Bouët les Jeux de l'amitié. Nous avons voulu, durant la 34e Coupe d'Afrique des Nations, discuter avec vous, échanger autour de quelques thèmes qui retiennent notre attention. Et alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Faye Mess et de son parcours. Après l'humiliation des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, tout le pays s'est accordé pour dire qu'il fallait avoir donc cet esprit d'humilité, il fallait garder la tête froide, il fallait donc retravailler pour avancer. Mais ça s'instaurait au sein des supporters un peu comme un élément de langage, mais comme je veux dire, rien ne s'est fait au hasard. Cet élément de langage-là rencontre vraiment la mentalité et l'esprit du sélectionneur actuel. Et tout le monde sait qu'au sein d'une sélection, au sein d'une équipe de football, celui qui donne là, c'est les sélectionneurs. Faye Mess a été formé dans l'une des plus grosses institutions de formation de football en France. Faye Mess avait cette possibilité-là d'opter pour l'équipe nationale française, pour les Bleus, définitivement, puisqu'il avait déjà débuté avec les équipes de jeunes. Il est de la même génération que certains joueurs actuels de l'équipe de France. Quand Faye décidait de revenir avec les éléphants, ce n'était pas parce qu'il n'était pas sûr d'avoir une place au sein des Bleus, mais c'est parce que il avait voulu donc porter le maillot du pays d'origine de ses parents. Il est arrivé, l'on a vu comment il a travaillé au sein des éléphants de Côte d'Ivoire, comment il a évolué. Durant toutes ces années au sein des éléphants de Côte d'Ivoire, il était un joueur plus ou moins effacé de par son comportement très introverti et très sage. Mais dans le jeu, il n'a jamais triché un match de foot. C'est un joueur qui a toujours joué avec le cœur. Il s'est toujours donné. Le sort n'a pas voulu que Faye continue sa carrière de footballeur. Il a été certainement touché et les supporters des éléphants avec. Alors, l'homme décide donc de s'orienter vers l'encadrement. Il a été éducateur à Nice. C'est vraiment un signe d'humilité. Il a commencé tout bas. Au sein des éléphants, au sein du staff technique, Faye était tout discret. Il travaillait dans l'ombre.
Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir, mais s'il avait ces compétences, s'il avait cette capacité vraiment de faire des bons choix, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi? Mais effectivement, parce qu'il n'était pas l'entraîneur principal, c'était pas lui de faire des choix difficiles. Donc, il y a eu quand même, malgré son patriotisme, il est resté humble. Il est resté donc modeste au sein de cette direction technique. Mais là, quand tu reprends les éléphants de Côte d'Ivoire, l'on découvre sa personnalité, sa force de caractère, par les choix qu'il fait d'imposer des rôles assez parfois ingrats ou des rôles différents à des joueurs confirmés qui jouent au haut niveau. On a vu comment il a su redonner une nouvelle manière de jouer à Sébastien Haller. Ses apports techniques sont justes. Ses choix sont justes. Ses choix et ses éléments de correction sur le terrain sont impressionnants. Faye fait un sans faute, en toute humilité. Il accompagne cette équipe au sommet. Qu'est-ce que Faye nous apprend ici? Mais c'est une grosse leçon de vie. D'abord, il faut jamais abandonner. Même quand tout semble perdu, il ne faut pas abandonner. Alors qu'il a interrompu brutalement sa carrière, Faye a trouvé un autre moyen pour s'exprimer. C'est le banc. Qu'est-ce que Faye nous enseigne en plus? C'est l'humilité. De garder tête froide, d'avancer sereinement et de poser des choix et laisser l'occasion aux autres d'apprécier. Faye est en train d'impulser aujourd'hui en Côte d'Ivoire une nouvelle manière de penser le football, de voir le football et surtout un état d'esprit qui, comme je vous l'avais dit, coïncide avec l'état d'esprit de notre père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Découragement n'est pas ivoirien. Jusqu'à la dernière minute, il ne faut pas lâcher. Et c'est ce qu'on est en train de voir. C'est ce que les latinos appellent la grinta. Aujourd'hui, on a vu avec Faye que les éléphants de Côte d'Ivoire ont des réserves exceptionnelles. Faye fait découvrir des joueurs, mais qui ont des talents purs. Hier, quand il fait rentrer Amani Lazare, on découvre un petit garçon tout frêle, mais qui joue un football d'une grosse simplicité, mais avec une activité énorme. Dans toutes les grandes nations de football, des grands succès après des événements sportifs de haut niveau impulsent des dynamiques nouvelles. Nous espérons que, avec l'apport de Faye, surtout son agent Guy Demel, qu'on sait être un individu très rigoureux, nous allons repenser le football, surtout au niveau des jeunes. Nous allons, avec lui, il faut appeler d'autres Ivoiriens pour mettre en place des structures de formation, des structures donc d'encadrement de jeunes pour que cette relève-là soit assurée. À travers ces succès, il va falloir que nous puissions étendre toute cette dynamique-là au niveau des collectivités locales pour qu'il y ait donc des initiatives très encourageantes pour relancer le football au niveau des communes, au niveau des régions. Merci, et c'était Abraham Yapi pour l'association Terre d'Espoir. Vous êtes donc sur la petite chronique de la CAN 2023. Merci à tous et puis gardons tête froide dans l'humilité. Cette coupe, elle est chez nous, elle restera chez nous. À bientôt.